jamais vu un enfant qui mange son propre caca. L'enfant autiste n'est pas un sorcier, encore moins un enfant frappé d'une grande malédiction, comme le veulent les nombreuses idées reçues. C'est un enfant normal et comme tous les autres adolescents de son âge, il a besoin d'amour et de protection. L'autisme, c'est ça. C'est plus une solution qu'un handicap. Je l'ai dit, on a besoin d'amour, de soutien, de compréhension. Sois toi-même et tu ne seras jamais autiste. Le film 2 avril, projeté jeudi à l'hôtel Novotel du Plateau, met en scène le douloureux parcours d'un couple dont l'unique enfant est autiste. Sa première projection en terre ivoirienne a ému le public présent. C'est juste de briser les barrières, de sensibiliser les gens pour qu'ils arrêtent de croire que l'autisme c'est de la sorcellerie. L'association Cœur Bleu est née il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. Cette association de parents d'enfants autistes ambitionne mettre fin aux nombreux clichés sur l'autisme et plaide pour la réduction du coût de scolarisation des enfants souffrant d'autisme. Nous sensibilisons dans le milieu éducatif et là nous avons décidé de faire une sensibilisation de masse. Donc aujourd'hui, c'est attirer l'attention des autorités. Sortez des clichés. L'autisme n'est pas une sorcellerie. L'enfant autiste n'est pas un enfant sorcier. Avec beaucoup d'amour, on peut l'accompagner et l'aider à évoluer dans la société. Le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant l'assure, le gouvernement entreprend de nombreuses actions pour le bien-être des enfants autistes. Il y a une véritable politique à travers les différents centres sociaux qui est mise en place pour accompagner ces différents parents-là dans l'éducation de ces enfants et également dans la prise en charge de ces enfants. Comme le titre du long-métrage, tous les 2 avril, est célébrée partout dans le monde la journée de sensibilisation à l'autisme. Un appel à changer de regard envers les enfants frappés par ce trouble du développement et faciliter leur insertion dans la société. Promouvoir l'égalité des chances et contribuer à l'autonomisation des personnes en situation de handicap à travers l'école afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle. C'est l'objectif des responsables de l'école inclusive Les Petits Rois de Moayekou. À l'occasion de leur fête de fin d'année, la directrice de cet établissement scolaire, Die Yvette, a indiqué que la société a tendance à ignorer les enfants en situation défavorisée et qu'il était capital de permettre à ces enfants de se connecter au monde. Pour la fondatrice de l'école, cette initiative vise à montrer aux enfants dès le bas âge qu'ils ont certes des amis différents d'eux, mais sont eux aussi des êtres humains. Changer le regard des enfants sur les personnes en situation de handicap. Mais surtout, l'idée de les mettre en présence des enfants dits normaux permet, selon la fondatrice, de les aider à se socialiser et à s'intégrer rapidement. Le président de l'Association des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire a exprimé sa gratitude à l'ensemble des travailleurs avant d'encourager les parents à mieux encadrer leurs enfants. Il n'a pas manqué de saluer la fondatrice de l'école, mais aussi la direction du centre. Moayekou, sa mission, s'occuper de la prise en charge socio-éducative des personnes en situation de handicap sensoriel, physique, mais aussi les enfants ayant des difficultés scolaires. 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Zégo, localité située à 16 km de la ville de Iré, dans le département de Divo, n'a pas voulu rester en marge de cette commémoration. Les populations sont sorties nombreuses pour se rendre à l'esplanade de la sous-préfecture. Prise d'armes et salut aux couleurs en présence du sous-préfet Nyawa Inès Marie-France et à ses côtés, le commandant de la gendarmerie. Dans son allocution, le sous-préfet a exhorté les populations à respecter les mesures barrières afin de lutter contre la Covid-19. Elle a également insisté sur l'importance qu'il y a à préserver la cohésion sociale et la réconciliation entre les filles et fils de sa localité, non sans mentionner les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Le parolier a un nom en pays bété, et ce nom c'est le Tohourou, un art exécuté par les dépositaires de la tradition et de l'histoire du peuple bété. Nous sommes au Festito Culture, festival qui vise à promouvoir le Tohourou,
Cet art oratoire qui allie poésie, chant et instruments traditionnels de musique a été célébré dans la ferveur à Nakiayo, village situé dans le département d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Le Touru vient de l'expression niabois « tonon ourou » qui signifie « donne-lui des conseils, initie-le à la tradition ». À travers les textes du Touru, on éduque, on enseigne notre société. Alors pourquoi initier un festival de Touru? C'est dans le but d'enseigner la jeunesse, c'est dans le but d'enseigner notre société en perdition, notre société qui abandonne ses us et coutumes. Né en pays Oué, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, le Touru a transité chez les Niabois de Zoukougbe, dans le centre-ouest du pays, où il a été rendu populaire par les chansonniers bété. Outre le Touru, cette troisième édition du Festito a permis de mettre en exergue d'autres potentialités culturelles du grand peuple bété, dont la danse des hommes panthères, une danse des initiés. Le masque Nyeseko de Nyekebouo était aussi à ce rendez-vous culturel. Cette édition 2021 du Festito, parrainée par l'ambassadeur de la paix Emmanuel Kouao, était placée sous le sceau de l'intégration culturelle, gage de cohésion sociale. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compétit et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison? Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. Tout le monde doit être ensemble parce que l'union fait la force. Voilà. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé, qui était... Bon, Sénifo aussi. Ça. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde avec beaucoup d'intérêt Variétoscope parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les manches d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté.